France 24, LCP, Public Sénat présente. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour un débat autour de l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Beaucoup de spécialistes estiment en effet que ces plateformes font courir des risques en matière de santé mentale, troubles de l'attention, stress, anxiété, exposition au harcèlement et à des images pédopornographiques. Face à ce fléau, plusieurs pays membres de l'Union européenne réfléchissent à une interdiction pure et simple de ces réseaux sociaux pour les mineurs en France. Les députés, par exemple, ont voté cette mesure radicale pour les moins de 15 ans. Mais pour réguler ces plateformes souvent américaines, la responsabilité revient à la Commission européenne qui dispose d'outils puissants, de directives sur les services et les marchés numériques intitulées DSA et DMA. Elles sont censées lutter contre les contenus violents, la désinformation et protéger les plus jeunes. D'ailleurs, le réseau social X d'Elon Musk s'est vu infliger une amende de 120 millions d'euros par Bruxelles pour non-respect de ces règles européennes. La justice française enquête de son côté sur l'intelligence artificielle de ce réseau social qui détourne des photos d'enfants pour les dénuder. Alors l'Union européenne pourra-t-elle vraiment encadrer ces big tech américaines au risque de représailles de la part de Donald Trump qui protège ses amis? Nous en parlons avec nos invités, 2 eurodéputés aujourd'hui. Stéphanie Yoncourtin, bonjour. Vous êtes française, membre du groupe centriste Renew au Parlement européen. Face à vous, Ivailo Valchev, bulgare, membre du groupe des conservateurs réformistes européens, à la droite de cet hémicycle du Parlement européen. Alors justement, parlons de cette France qui a voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Pourquoi c'était nécessaire en l'année 2026 dans une société du tout numérique? C'était nécessaire parce que le constat est partagé, unanime. C'est un problème, et vous l'avez dit, de santé mentale. Ce n'est pas juste cette année que ça se passe. On voit que le président de la République, Macron, avait, il y a 2 ans, depuis 2024, lancé cette commission écran et enfants, ou enfants et écran. Et dans les mesures de protection des mineurs en ligne, il y avait notamment cette question de majorité numérique, cette question d'interdiction des réseaux sociaux. Et il a poussé, il y a une coalition de volontaires d'États membres, et plusieurs États membres sont en train de prendre la suite de ce que fait la France en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale. La Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également dit qu'elle allait réunir des experts et qu'on allait travailler sur le sujet. Et puis nous, au Parlement européen, moi j'étais pour mon groupe rapporteur de ce fameux rapport qui a été voté très majoritairement au Parlement européen en novembre dernier, justement pour appeler la Commission européenne à fixer une majorité numérique harmonisée et pas uniquement en fonction des différents États, parce que c'est un cadeau qu'on ferait aux plateformes et aux réseaux sociaux. Alors on va écouter ce que pensent les lycéens français de cette interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans votée par l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Par exemple, moi, j'ai supprimé TikTok parce que ça prenait trop mon temps. J'arrivais pas à faire mes devoirs. Enfin, j'avais tout le temps la tête ailleurs au lieu de faire mes devoirs. Franchement, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. D'un côté, je trouve qu'il devrait peut-être faire de la prévention pour les jeunes et au lieu de mettre des interdictions. Mais d'un autre côté, je trouve ça bien parce que maintenant, il y a des contenus abusifs pour les plus jeunes. Et surtout maintenant, on est dans une génération où les téléphones, c'est ancré en nous, donc c'est compliqué de retirer ça à un enfant. De toute façon, il trouvera toujours un moyen pour utiliser un portable ou être sur les réseaux sociaux. Ivailo Valchev, on l'entend, même les jeunes sont conscients des dangers des réseaux sociaux pour leur santé mentale. Est-ce que vous aussi, vous reconnaissez que cela peut nuire gravement à leur bien-être? Oui, il faut être aveugle pour nier un tel problème. Ça existe et ça, c'est un problème vraiment très grave. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment on va faire cette interdiction fonctionner. Parce que j'ai peur que ça ne va pas fonctionner, non pas parce que ce n'est pas utile, mais parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord et qui vont trouver les moyens de contourner. Pour moi, malheureusement, ce n'est pas trop bon à dire, mais en Bulgarie, on a un proverbe et on dit que la loi, c'est une porte au milieu d'un champ. Et si vous êtes
si vous respectez la loi, vous pouvez passer par cette porte. Mais d'autre façon, vous pouvez juste la contourner et continuer comme ça. Donc, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Si on imagine que l'Internet, que la vie online, c'est un chemin, qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons créer une barrière qui, une fois des conditions accomplies, tu peux franchir, tu peux passer? Est-ce que nous voulons créer un mur qui ne peut pas être contourné d'aucune façon? Vous entendez la prévention plutôt que l'interdiction, c'est-à-dire d'abord, ils trouveront toujours des moyens de contourner. Deuxièmement, vous dites à des jeunes de moins de 15 ans, on vous fait confiance, mais vous n'êtes quand même pas libre. Il faut une protection minimale. Et moi, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire, mais on n'a pas réussi à prévenir. Jusqu'à présent, ça fait 15 ans que les plateformes s'autorégulent, sans aucune responsabilité. Et c'est tout le sens du DSA et du DMA, en tout cas du DSA pour les contenus dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des contournements. L'interdiction de l'alcool aux mineurs de moins de 18 ans, qui sur ce plateau n'a pas essayé de boire un peu d'alcool avant 18 ans? Les contournements existent toujours. La loi, des fois, on dit, est faite pour être violée ou transgressée. Mais il faut une protection minimale. C'est une question de santé publique. Et il y a énormément d'études scientifiques mondiales qui montrent à quel point, jusqu'à 13 ans, alors que les enfants sont encore en pleine préadolescence, même bien avant sont encore des enfants, ne sont pas suffisamment matures, n'ont pas le recul nécessaire. Et moi j'insiste pour dire déjà que l'âge de 13 ans, c'est l'âge qui est fixé déjà par toutes les plateformes et les réseaux sociaux, il ne se l'applique pas. Et dans notre rapport au Parlement européen, on a voté ça, c'est-à-dire l'interdiction pure et simple jusqu'à 13 ans des réseaux sociaux, mais c'est ce qui existe déjà pour les plateformes. Et ensuite, entre 13 et 16 ans, une interdiction, sauf autorisation parentale. Et c'est là où vient l'idée de la formation, de l'accompagnement. Et c'est aussi pour ça qu'au Parlement européen, on a eu un vote aussi majoritaire, y compris dans votre groupe. Beaucoup ont voté. Dans notre groupe, il n'y a pas d'unanimité sur ce sujet parce que, premièrement, chaque pays, il y a ses traditions, il y a ses visions. Mais moi, je trouve qu'il existe quelque chose de plus grand que juste interdire ça. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui surgissent de tout ça. La liberté d'expression, la liberté de chercher, de partager de l'information, la liberté d'être informé, parce que si une personne ne peut pas utiliser les réseaux sociaux, et quand vous aurez 16 ans ou quand vous aurez 18 ans, on vous dit « Ok, demain tu vas voter, maintenant tu peux commencer avec tout ça ». Je ne suis pas sûr que… Tout à fait. C'est intéressant Stéphanie Aucourtin, parce que les jeunes aujourd'hui, ils s'informent uniquement sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, on va les couper du monde peut-être avec cette interdiction. Mais justement, moi je suis maman d'enfants de 9 ans et 17 ans et je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est à nous aussi, notre rôle, mais sans nous responsabiliser plus que ça, c'est-à-dire d'abord au cœur de la responsabilisation, ce sont les plateformes. Ce sont eux qui apportent ce flux de données et d'informations. Ensuite, les parents, et effectivement, il faut éduquer aussi les jeunes. En Chine, par exemple, TikTok est interdit dans la version qu'on connaît, alors que TikTok est chinois, mais la Chine prévoit des TikTok éducatifs. Et moi, je suis d'accord pour dire que les enfants, moi-même, je suis la première à dire à mes enfants, quand tu cherches quelque chose, regarde donc sur telle ou telle plateforme, mais qui n'est pas forcément un réseau social et qui doit être épuré. Et c'est pour ça qu'il y a ces obligations de modération qui sont faites dans le DSA pour dire à X, non, pas de haine en ligne. Interdiction de propager. Écoutons quand même justement ce que pensent les associations de protection de l'enfance sur cette interdiction. On les écoute tout de suite. L'interdiction moins de 15 ans ne sera utile que s'il y a une vérification d'âge solide et robuste qui est mise en place. Et on est un peu sceptique au regard de l'interdiction des sites pornographiques aux moins de 18 ans et la difficulté de le mettre en œuvre. Et puis encore une fois, soyons vigilants sur le fait que ça ne résoudra en rien le problème si parallèlement on ne fait pas de l'éducation des enfants et des parents et si parallèlement on ne continue pas la régulation forte qui a été initiée par l'Europe avec le DSA pour contraindre les réseaux sociaux à changer leurs algorithmes, à changer leur modèle économique, à tout le moins quand ils s'adressent aux mineurs pour lesquels ça doit être absolument interdit. C'était un peu ce que vous disiez d'ailleurs. Techniquement, on n'est pas sûr qu'on sait le faire. Il y a beaucoup de pays européens, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la Grèce, peut-être votre pays d'ailleurs, la Bulgarie, y réfléchit à cette interdiction. Les 27 ne le font pas ensemble. Et puis finalement, ça pose la question de savoir si on a un vrai système
de vérification de l'âge, de contrôle de ce qui se passe sur les plateformes? C'est une autre chose, le système de vérification de l'âge, parce que, en ce cas, vous laissez toujours des traces numériques qui peuvent être liées à votre personnalité. Et si un jour, quand vous aurez 18 ans, vous devenez un journaliste ou je ne sais pas, quelqu'un qui doit être capable de se cacher et qui peut-être fera quelque chose contre l'État. Donc vous êtes contre la vérification numérique? Non, je suis contre. C'est une atteinte aux données personnelles? Oui, parce que je ne suis pas sûr comment ferez-vous pour éviter la possibilité d'être lié avec votre personne en réalité. Et en plus, c'est ce que je veux dire, que j'ai peur que oui, c'est comme ça, nous devons créer une protection. Mais pour le moment, j'ai le sentiment que nous créons peut-être une illusion de protection et non pas la protection elle-même. Stéphanie Ancourtin, la réponse à ces arguments qu'on entend dans ce débat sur l'interdiction de ces plateformes, ça va être une attaque à nos libertés et à nos données personnelles. Non, justement, d'abord, moi je suis tout à fait d'accord avec Justine Atlan dit enfance. Tout est dans la mise en œuvre. Si on interdit alors qu'on ne peut pas appliquer, c'est pour ça qu'il faut le faire au niveau européen. Le DSA, la ligne directrice de l'article 28 du DSA, prévoit spécifiquement que la mise en œuvre se fait au niveau européen à travers ce qu'on est en train d'utiliser et que 5 pays ont en test, le passeport numérique européen qui permettrait effectivement d'avoir un instrument, un dispositif qui protégerait les données avec une sécurité, une interopérabilité. Et c'est à l'heure vous n'êtes pas d'accord, je vous vois faire non de la tête. Je ne suis pas d'accord parce que nous avons, peut-être en France ça va marcher, mais il y a des pays où je ne suis pas sûr que, peut-être, je dis encore une fois, si vous êtes journaliste ou activiste ou quelque chose comme ça, vous devez être sûr que votre trace numérique... Mais là, c'est grave, parce que ça veut dire que le pays n'est pas sûr et ne protège pas ses journalistes et ne protège pas ses sources. Donc là, parce qu'on est dans un problème de santé mentale. Il est d'accord avec vous là-dessus. Il est d'accord. Alors, question quand même, avançons. Parce que est-ce que le problème principal, ça n'est pas précisément effectivement, Elon Musk, on lui a infligé cette amende de 120 millions d'euros il n'était pas du tout content. Il a dit d'ailleurs qu'il fallait dissoudre l'Union européenne à cette occasion. Est-ce qu'on osera à l'avenir activer cet encadrement des plateformes dont on est tellement content, tellement fier, mais qu'on a peur quand même d'activer avec un contexte de Donald Trump imprévisible? On pousse à le faire. Moi, j'étais au précédent mandat et j'ai travaillé sur ces dossiers. J'étais rapporteur sur le DMA avec Thierry Breton. Il nous manque un Thierry Breton à la Commission européenne. Le problème, c'est une question de volonté. On a les instruments pour faire le bon gâteau, mais on n'a pas le cuisinier. Ursula freine des cas de fer parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas déplaire à Donald et aux oligarques de la tech. Et puis, Ena Virkkunen ne fait rien. Pardon, mais il ne se passe rien, il n'y a pas de volonté. La commissaire européenne actuelle au numérique, la finlandaise. Ivailo Vachev, est-ce qu'on a peur de rentrer dans un bras de fer avec Donald Trump et avec ses amis des géants de la tech américains pour vraiment réguler ces plateformes? Pour le moment, je pense que pour le moment, ce ne sont que des spéculations. On a vu déjà la manière dont les Américains, dont l'administration Trump travaille avec tout le monde. Ça fait peur. C'est diviser et impera. C'est diviser pour mieux régner. Quand nous étions aux États-Unis l'année dernière avec la commission culte, nous avons compris une chose, que les Américains, ils ne veulent pas, ils ne sont pas du tout heureux avec le fait que l'Europe puisse avoir une loi conforme, une loi qui s'applique sur tout. Et ce qu'ils veulent, c'est que tout cas soit résolu cas pour cas. Séparément. Pays par pays. Oui, pays par pays. Diviser pour mieux régner. C'est parce que les États-Unis veulent diviser pour mieux régner sur l'Europe. Par rapport à ce que vous dites, moi j'étais aussi en Californie et je voulais dire que quand vous parlez des Américains, c'est pas tous les Américains. L'administration en ce moment. En Californie, en ce moment, des parents sont en train de faire des actions collectives de masse contre les géants de la tech, les X, les TikTok, et pas que les Américains, TikTok est plutôt chinois,
parce que, compte tenu des graves troubles et de suicides, de cas de suicide, notamment des robots conversationnels, les Grok, les chats GPT, qui en fait entraînent des gros troubles, des difficultés majeures qui vont jusqu'à l'anorexie et, je l'ai dit, des suicides. Mais est-ce que vous êtes, c'est un parti souverainiste, est-ce qu'on a manqué justement le coche de la souveraineté numérique, c'est-à-dire de faire émarger sur le marché européen un réseau social européen qui serait plus sûr pour nos enfants? Par exemple, on parle en ce moment du réseau suédois W. Est-ce qu'il faut que l'Union européenne donne de l'argent peut-être d'ailleurs à ces réseaux pour qu'on présente un semblant de concurrence? Mais ça serait très bien d'avoir des réseaux européens, d'avoir des réseaux qui sont contrôlés par la loi européenne. Mais ça ne peut pas être créé juste comme ça parce que c'est le marché libre. Ouais. Et c'est ce que nous disent les Américains, parce qu'ils nous disent que nous avons trop de surrégulation. Non, mais eux, ils n'en veulent pas du tout. Mais, ils veulent la jungle numérique. Dans le marché libre, ils sont en situation de monopole quand même. Oui, bien sûr. C'est ça, parce qu'ils peuvent monopoliser tout. Et il y a les petites plateformes, par exemple ces plateformes européennes, qui, pour eux, c'est difficile de venir sur ce marché. Peut-être il faut les protéger d'une certaine façon. En fait, le souci, c'est que Trump et ses amis de la tech sont pro-dérégulation. Il ne faut pas de règles, c'est la loi du plus fort et c'est la jungle numérique. Nous, ce qu'on essaie justement de mettre en place, c'est des règles justement pour protéger nos enfants de problèmes de santé mentale. Et donc, on ne dit pas aux géants de la tech et on ne dit pas à Donald Trump de ne pas venir sur nos marchés. On dit s'ils veulent venir faire du business avec 450 millions, on doit aller jusqu'à les couper, par exemple, s'ils ne suivent pas les règles? Moi, j'ai appelé, notamment avec d'autres collègues, à suspendre jusqu'à peut-être 6 mois, en tout cas temporairement, au titre du DSA, Grok, si on voit des femmes dénudées à leur insu. Enfin, je veux dire, il y a un moment, vous feriez ça dans la vie réelle, vous déshabilleriez des femmes, c'est ce qui se passe. Donc, en fait, le principe, il est simple. Ce qu'on s'est toujours dit, notamment avec Thierry Breton, ce qui est interdit dans la vie réelle est interdit en ligne. Et on finira sur ces mots. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes. L'actualité continue.